Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 1er décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la France. Les Rennais ont aisément battu Saint-Etienne sur le score de 5-0 lors de la 13e journée de Ligue 1. Arnaud Kalimuendo s'est illustré en réussissant son premier triplé chez les professionnels à la 39e minute sur penalty, à la 61e et encore à la 67e minute sur penalty. À ses côtés, ses partenaires en attaque, Ludovic Blas à la 45e plus 6 et Amine Gouiri à la 53e minute, ont également marqué. Au classement du championnat de France, les Bretons gagnent 4 places et se retrouvent 11e. Rennes attendait cela depuis le 25 octobre dernier. Ce jour-là, les Bretons avaient remporté leur ultime match de Ligue 1. Surtout la formation désormais entraînée par l'Argentin Jorge Sampaoli avait inscrit son tout dernier but. Cette disette a donc enfin pris fin après 3 défaites et 7 buts encaissés. Comme un symbole, ce sont Arnaud Kalimuendo, Ludovic Blas, co-meilleur buteur du club cette saison dans l'élite, avec 3 réalisations chacun qui ont sonné la révolte. Le premier à s'être illustré a été Kalimuendo. L'attaquant franco-congolais n'a pas tremblé au moment de tromper Gauthier Larsonneur, pris à contre-pied sur penalty à la 39e minute. Sur score du 1-0. Après l'heure de jeu, l'avant-centre a réussi un second penalty à la 67e pour le 5-0. Son deuxième but a été marqué cette fois-là dans le jeu à la 61e minute pour le but du 4-0 bien servi par Blas. Son compère en attaque a réussi un doublé de passes décisives après avoir également trouvé Amine Gouiri à la 53e minute pour le 3-0. Lui qui n'avait plus marqué dans l'élite depuis le 18 août. Juste avant la pause, Ludovic Blas avait aussi profité d'un contre favorable pour faire parler sa puissance et permettre aux siens de respirer enfin un peu mieux. À la 45e plus 6 pour le 2-0. Une autre de ses tentatives a été parfaitement bien repoussée par le portier adverse à la 32e minute. Larsonneur s'est ensuite également montré vigilant face à Jordan James à la 47e, puis Adrien Truffet à la 77e et Kalimuendo en quête du quadruplé à la 79e. De son côté, Albert Grombach a trouvé la barre transversale à la 77e. Rennes est parfaitement bien entré dans cette rencontre en monopolisant le ballon, 72% de possession. En face, Saint-Etienne le rendait trop vite et s'est ensuite encore plus compliqué la tâche lorsque l'arbitre, après avoir lui-même vérifié les images, a directement expulsé Mathieu Cafaro, coupable d'une faute de main ayant amené le penalty de l'ouverture du score à la 37e. Une bien mauvaise nouvelle à plus d'un titre pour les Verts, car il s'agissait du Stéphanois le plus en vue dans ce début de rencontre. Cafaro s'était procuré la première occasion, mais sa puissance de frappe avait heurté le poteau gauche de Steve Mandanda à la 17e minute. Les supporters ont eu de quoi se faire à nouveau entendre, cette fois par la voix. Saint-Etienne confirme les énormes difficultés à l'extérieur. Il n'a pris que 1 point sur 21 possibles avec une moyenne de plus de 3 buts encaissés par match. De son côté, en panne offensive mais également en manque de confiance, Rennes avait tout intérêt à s'appuyer sur cette belle performance collective pour essayer de débuter une série positive. Quoi qu'il arrive, l'ère Sampaoli est lancée et il faudra confirmer à Nantes
autre équipe en manque de points le dimanche 8 décembre à 17h. Du côté de Saint-Etienne, Dylan Batumbisika était titulaire et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1126 minutes sur les 1254 possibles. Saint-Etienne est 14e de Ligue 1 McDonald's. Il compte 4 victoires, 1 nul et 8 défaites. 11 buts marqués et 30 encaissés. Prochain match, Saint-Etienne accueillera l'Olympique de Marseille le dimanche 8 décembre dans le cadre de la 14e journée du championnat. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, nous allons d'abord à UK, United Kingdom, en Angleterre, où l'on jouait la 13e journée de Première Ligue anglaise. Yohan Wissa enchaîne face à Leicester de Stéphie Mavididi et se dirige droit vers un nouveau record personnel en Première Ligue. Et le média Foot Africa n'a pas manqué en tout cas de parler de cet exploit de l'international congolais à travers un article intitulé Brentford FC. Yohan Wissa marque son 8e but de la saison en Première Ligue. Yohan Wissa trouve à nouveau le chemin défilé en Première Ligue anglaise. Le joueur congolais a signé son 8e but de la saison 2024-2025 avec Brentford cet après-midi face à Leicester. Le Congolais veut battre son record de la saison dernière. Il se rapproche bien de son but. Ce samedi 30 novembre 2024, Yohan Wissa a brillé sur la pelouse de G-Tech Community Stadium en faisant trembler les filets. Brentford a accueilli Leicester pour le compte de la 13e journée de la Première Ligue d'Angleterre. Accroché le week-end dernier par Everton, Wissa et les siens veulent le renouer avec la victoire rude tâche quand l'adversaire ouvre le bal en premier. Facundo Boananot a donné l'avantage à Leicester à la 21e minute de jeu. Yohan Wissa égalise pour Brentford avec son 5e but à domicile. Mené à 1-0 par Leicester, Yohan Wissa marque le but égalisateur à la 25e minute et rétablit la parité pour Brentford. En 10 matchs disputés cette saison en Première Ligue anglaise, l'attaquant congolais de 28 ans porte son compteur but à 8. En 7 matchs à domicile, Wissa totalise désormais 5 buts. Par ailleurs, Yohan Wissa doit dorénavant enchaîner 4 autres buts pour battre son propre record de la campagne 2023-2024 qui est de 12 buts dans le championnat anglais. Le match se poursuit encore au G-Tech Community Stadium. Grâce à la réalisation de Yohan Wissa et au doublé de Kevin Chad, Brentford mène 3 buts à 1 contre Leicester. Un article pondu au moment où le match se jouait encore. Et bien évidemment, ce match s'est soldé sur la victoire logique de Brentford sur le score de 4 buts à 1. Titulaire, l'international congolais Yohan Wissa a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 822 minutes sur les 1547 minutes possibles. Wissa a participé à 12 des 16 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce large succès, Brentford occupe la 7e place de Première Ligue avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 5 défaites, 26 buts inscrits contre 23 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Bees, ce sera pour le compte de la 14e journée et un déplacement périlleux sur le terrain d'Aston Villa le mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h15 heure de Lubumbashi. De l'autre côté, sur le banc au coup d'envoi, Stéphie Mavididi a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 65e minute sans pouvoir changer l'issue de la rencontre. Mavididi voit son temps de jeu porté à 814 minutes sur les 1558 minutes possibles. Il a participé à 14 des 16 matchs avec son club. Et pour rappel, Stéphie Mavididi reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après leur revers, Leicester est 16e de Première Ligue avec 2 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 16 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous pour Mavididi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 14e journée, la réception de West Ham le mardi 3 décembre 2024 sous le coup de 21h15 heure de Kinshasa, 22h15 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc Yohan Wissa toujours en quête d'un record personnel. Alors si il
ajoute 4 buts, il ne va pas battre son record comme l'a dit cet article de nos confrères de Foot Africa. Il va plutôt égaler son record de la saison dernière, mais j'imagine que Yohan Wissa, qui reste sur une bonne série, va chercher à battre son propre record et donc dépasser les 12 buts de la saison dernière. Tout à fait, mais là je pense qu'il a déjà battu un record puisque lors des 5 premiers matchs du championnat à domicile, il a toujours marqué lors de tous les 5 matchs à domicile. Donc à chaque fois que Brentford jusque-là a joué à domicile, Yohan Wissa a marqué. Et Wissa qui marque des buts du côté de Brentford, ce n'est pas dans la position qu'on l'utilise, dans la tanière. Il faudrait à Sébastien Desabre réfléchir. Je pense qu'on devrait revenir sur un autre sujet par rapport à cela. On a déjà eu à traiter ça, je pense. Mais vu que Yohan Wissa continue à marquer des buts, il devient un élément moteur de cette équipe de Brentford. Sébastien Desabre, il faut au solo là. Restons toujours en première ligue, toujours pour le compte de cette 13e journée. Axel Tuanzebe et Ipswich défait en déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest. Ipswich Town s'est incliné avec la plus petite des marges. Score final, 1-0. Présent dans les 11 de départ comme à son habitude, Axel Tuanzebe a été remplacé à la 79e minute, sorti sur blessure. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Son temps de jeu de 808 minutes sur les 1357 minutes possibles. Tuanzebe a participé à 9 des 14 matchs avec son club. Quand même, on est inquiet. On va essayer de se renseigner sur la nature de cette blessure parce qu'il revenait déjà d'une blessure qui lui a fait manquer les derniers rassemblements dans la tanière. Là, nous sommes vraiment inquiets. Après cette défaite, Ipswich occupe l'avant-dernière place au championnat anglais de première division avec 9 petits points, 1 victoire, 6 nuls et 6 défaites, 13 buts inscrits contre 24 encaissés. Les prochains rendez-vous, ce sera pour le compte de la 14e journée et la réception de Crystal Palace le mardi 3 décembre 2024 sous le coup de 20h30 de Kinshasa, 21h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Angleterre mais quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 18e journée. Edoka Mbe et Watford contraints au partage à domicile. Ni vainqueur ni vaincu entre Watford et QPR. Score final 0 but partout. L'international congolais Edoka Mbe avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la mi-temps. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant son temps de jeu à 1385 minutes sur les 2043 minutes possibles. Edoka Mbe a participé à 18 des 21 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits. Sur le banc, au coup d'envoi, Jérémy Ngakia a fait sa montée en jeu à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est porté à 152 minutes sur les 2043 minutes possibles. Ngakia aura participé à 3 des 21 matchs avec son club. Après ce partage, les Hornets occupent la 6e place de Championship avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 26 buts inscrits contre 24 encaissés. Et prochain match pour Watford, ce sera pour le compte de la 19e journée et un déplacement sur le terrain de Cardiff le samedi 17 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait la 15e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Rocky Bushiri et Hibernian s'imposent en déplacement. Hier après-midi, Hibernian de Rocky Bushiri est allé battre Motherwell sur sa pelouse dans un match bien maîtrisé qui a vu Hibernian l'emporter sur le score de 0 but contre 3. Titulaire, l'international congolais Rocky Bushiri a disputé toutes les minutes de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu passe donc à 641 minutes sur les 1878 minutes possibles. Bushiri a participé à 9 de 20 matchs avec son club. Malgré ce succès, Hibernian reste avant-dernier de la Scottish Premiership avec 12 points seulement, 2 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 18 buts inscrits contre 25 encaissés. Et prochain match pour Hibernian, ce sera pour le compte de la 16e journée et un déplacement périlleux sur le terrain du Celtic Glasgow. Ce match est prévu pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bandruma
à l'est de la République démocratique du Congo. Une soirée que Rocky Bouchiri ne sera pas prêt d'oublier. Une victoire après 9 matchs sans victoire, et plus un jour de son anniversaire. Donc ça sera vraiment une soirée mémorable. Tout à fait, son anniversaire, bien évidemment, c'était le 30 novembre, hier donc, samedi 30 novembre, et Bouchiri et ses coéquipiers peuvent donc savourer enfin la victoire après une série de 9 matchs sans obtenir les 3 points, soit 6 défaites et 3 résultats nuls. Félicitations Rocky Bouchiri qui revient très fort, et je me dis, ses convocations dans la tanière, on dirait que sur un plan mental, même s'il n'a pas encore 2 minutes, l'a beaucoup requinqué, et le jour de son anniversaire, il voulait les 3 points et il les a offerts à son équipe. Voilà donc qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 1er décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.